monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans ma salle de bain, donc le décor est un peu spécial par rapport à d'habitude. Je voulais faire une vidéo sur comment gagner sa vie en tant qu'actrice parce que c'est un peu ma préoccupation du moment. Je vous avoue que là, je sais comment payer, on va dire, ce mois-ci mon loyer, les courses et tout, mais les mois d'après, c'est un peu l'improvisation, c'est un peu, pas la galère, mais j'ai quand même peur en fait de ne pas réussir à le payer. Donc c'est pour ça que je vais vous partager un peu mes tips sur comment vivre complètement du métier d'actrice. Parce qu'en fait, avant d'être un rêve, un objectif et tout, c'est un métier. Donc comme tout métier, c'est une activité qu'on fait en échange d'argent et que cet argent nous permet du coup de vivre. Donc comme tout métier en fait, il faut le voir comme un métier en fait, comme quelque chose qui va vous rapporter une rémunération et avec laquelle vous allez pouvoir vivre. Donc je vous avais déjà expliqué dans une vidéo pourquoi je travaillais plus gratuitement. Pour moi, travailler gratuitement, ça peut être bien si on a envie d'avoir une bande démo et tout, mais une fois qu'on a sa bande démo et qu'on veut en faire vraiment son métier, je trouve que se concentrer sur des projets rémunérés, ça permet d'être plus efficace en fait dans sa recherche. Et comme on a un peu le couteau sous la gorge parce qu'il faut quand même payer son loyer, et bah du coup, en tout cas moi, je cherche plus activement des choses qu'avant quand je me disais que je pouvais tout prendre comme une expérience et ça me faisait finalement perdre beaucoup de temps parce que je me retrouvais un peu dans des projets un peu foireux parfois où il fallait que je donne beaucoup de mon temps en échange d'un projet qui finalement n'avançait pas parce que quand il n'y a pas de financement ça n'avance pas trop. Voilà, mais après passer ces expériences un peu plus négatives, il y a plein de projets non rémunérés qui peuvent vous aider ou qui sont de bonnes expériences, donc si vous sentez que vous voulez faire ça, bah faites-le. Mais en tout cas, là aujourd'hui c'est pour parler de comment en vivre. Actuellement je vis dans un studio à Paris qui est du coup, comme vous connaissez les prix du marché parisien, c'est très cher à payer et en tant qu'actrice, aujourd'hui je pourrais pas payer mon studio en entier comme ça, donc je suis babysitter à côté, donc je fais du babysitting tous les jours, minimum 3 heures par jour, parfois 6 heures, donc je travaille beaucoup comme ça, ce qui me rapporte des revenus complémentaires, mais pour pouvoir payer mon loyer comme actrice, en fait, comme pour l'instant j'ai toujours pas touché mon argent de babysitter, puisque c'est à la fin du mois que je les touche, là pour l'instant je ne vis que sur ce que j'ai gagné comme argent lors du film que j'ai fait cet été, lors des petits tournages que je fais par-ci par-là pendant 2-3 jours. Si vous voulez vivre du métier d'actrice, vous n'avez pas 36 000 solutions en France, c'est de faire des films ou des séries qui sont produits ou produites, donc vous allez recevoir ce qu'on appelle un cachet et ensuite au bout d'un certain nombre de cachets, donc à peu près 507 heures, vous allez pouvoir être intermittent ou intermittente du spectacle. Donc ça c'est mon objectif actuellement. Et cette intermittence va vous permettre d'avoir un salaire fixe. Donc en attendant d'avoir l'intermittence, parce qu'on n'est pas tous intermittents, c'est pas mon cas par exemple, je vous conseille vraiment de postuler à tout ce que vous pouvez trouver sur internet, même la figuration, parce que la figuration, mine de rien, ça paye et ça vous fait un cachet, et plus vous avez de cachet, plus vous vous rapprochez de votre intermittence. Donc je vous conseille vraiment la figuration. Vous pouvez en trouver sur tous les sites dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, les sites sur Facebook, donc Casting Plus, Casting Paris, tous les trucs comme ça. Moi je trouve plutôt sur internet et aussi par contact, parce que plus vous faites de tournages, plus vous allez avoir des contacts sur les tournages de gens qui vont vous donner les mails de tel directeur de casting et tout. Ça c'est vraiment pratique. Donc je vous conseille ça, de vous inscrire sur les groupes, aussi Facebook, cinéas.org, tapez directement dans Google, recherche actrice ou acteur tel âge, hop, et vous allez tomber sur plein d'annonces. Donc voilà, concentrez-vous sur vraiment les choses qui sont rémunérées si vraiment votre objectif c'est d'être actrice ou acteur à plein temps. En attendant de faire ça, vous pouvez trouver ce qu'on appelle un petit boulot, un job alimentaire, et ça peut être utile de trouver quelque chose qui soit assez flexible. Enfin moi du coup j'avais décidé d'être babysitter parce que comme je fais les sorties d'école en fait, donc je vais chercher la petite fille que je garde à l'école du coup à 4 heures, et bah en fait je travaille de 4 heures à 20 heures à peu près, et du coup comme c'est un travail en fin d'après-midi, début de soirée, bah, toute la journée elle est libre pour chercher des castings, des trucs. Et si jamais j'ai un tournage, je peux prévenir les parents en disant que je peux pas être là pour leur fille, et donc dans ce cas-là, leur fille peut aller à l'étude ou ils peuvent se débrouiller pour trouver quelqu'un d'autre et tout, si je préviens assez tôt. Donc c'est un job assez flexible. J'avais eu l'option de faire des CDD, CDI et tout, mais en fait le problème c'est quand vous travaillez toute la journée dans une structure comme ça, vous pouvez pas poser un jour comme ça pour faire un tournage, sauf si vraiment votre patron ou patronne est vraiment cool, mais normalement ça se passe pas trop comme ça. Donc moi j'ai fait le choix
de faire un travail beaucoup plus flexible. Donc il y a le babysitting que vous pouvez faire, ou les jobs en télétravail, ou tous les trucs que vous pouvez faire chez vous pour travailler pour des entreprises de chez vous. Vous pouvez faire pet sitter, donc tout ce que vous pouvez trouver comme petit boulot, ça peut être utile. Ce qui peut être aussi intelligent, c'est de faire des boulots du week-end, samedi, dimanche, parce qu'il y a très rarement des tournages en week-end. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois, qu'on me dise de tourner un samedi, et encore c'était vraiment parce qu'il n'y avait plus un vendredi et que du coup il fallait décaler. Mais vraiment, normalement, vous n'avez pas de tournage le week-end. Donc ça peut être cool aussi de faire, ça peut être ouvreuse ou ouvreur de théâtre, travailler toute la journée dans un magasin. Ça, j'ai vu des annonces pour travailler dans des magasins de vêtements toute la journée. Donc voilà, faites tout ce que vous pouvez le week-end et vous pourrez vous en sortir comme ça, au moins la première année, le temps d'avoir assez de cachet pour être intermittent. Si vous vivez aussi dans un immeuble à Paris, mettez une petite annonce en bas dans le hall pour si des gens cherchent des babysitters, parce que ça peut être assez cool, parce que les gens vous connaissent, vous êtes dans l'immeuble, donc ça les rassure, et ça peut vous faire des petits sous en plus à économiser. Et aussi, dernier conseil, c'est d'être très économe, donc de ne pas dépenser son argent n'importe comment, de le garder strictement pour le loyer, la nourriture, les papiers d'assurance, téléphone, tout ça, et après d'essayer au minimum de dépenser des sous, quoi. J'espère que ça vous aura aidé ces petits conseils sur comment en vivre, mais en tout cas c'est possible. Pour l'instant j'y arrive, et là pour l'instant je suis indépendante financièrement, je ne vis plus du tout chez mes parents, et je me débrouille du coup sans mes parents, donc c'est possible, vous pouvez y arriver, lâchez rien surtout, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.